Les SAMU aujourd'hui travaillent au sein du département. Et donc aujourd'hui, vous avez 100 SAMU en gros sur le territoire qui collectent et gèrent les appels d'urgence quand vous appelez le 15. Et l'objectif du programme SI-SAMU, qui a été lancé en 2016, a été vraiment en fait de pouvoir proposer un service de haute qualité, résilient, au niveau du territoire national et de permettre l'entraide entre les SAMU. Donc de décloisonner quelque part le travail purement départemental et surtout de permettre aux SAMU les plus fragiles, ceux qui peuvent se retrouver justement dans des situations de difficultés, notamment en nuit profonde, de pouvoir avoir des systèmes qui continuent de bien fonctionner et d'avoir une meilleure qualité de service pour une prise en charge sur tout le territoire. Donc en nationalisant. Et puis sur la partie appel d'urgence, évidemment, l'objectif c'est d'avoir le niveau de résilience nécessaire pour garantir qu'il y ait toujours quelqu'un qui réponde quand on appelle le 15. Il y a un point qui est important à retenir sur le SI-SAMU, c'est qu'on est effectivement sur une application critique. Un des modules du SI-SAMU, c'est le bandeau téléphonique, qui est le cerveau intelligent de routage des appels au niveau national. Donc on n'a pas le droit d'avoir un taux de perte d'appel dans les architectures qu'on a faites. On a des modules, on a des composants qui sont au niveau national. On a aussi des niveaux de résilience au niveau local. Pour avoir ce niveau-là et l'ensemble des briques sous-jacentes, on a besoin aussi d'un certain niveau de personnalisation de la solution. Ce niveau de personnalisation de la solution, avec le niveau d'industrialisation nécessaire, en fait, on l'a trouvé chez Cloud Temple. Pour donner une image assez directe, ce type de personnalisation-là, ça marche avec des solutions bare metal. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'avoir accès à un moment donné à des serveurs physiques particuliers, il y avait d'autres cloud service providers qui proposaient du bare metal, mais qui ne nous permettaient pas d'avoir ni le niveau de support, ni le bon niveau de gestion de configuration. Et donc en fait, c'est un peu le compromis entre le cloud haute disponibilité et en même temps une capacité pour des solutions industrielles d'avoir un niveau bien spécifique sur certains points. Donc je l'évoquais, des questions au niveau réseau, latence, capacité d'avoir du Genesis, capacité d'avoir de l'Oracle RAC. Donc c'est de l'Oracle haute disponibilité. Et donc ça fait partie des points qui ne sont pas disponibles out of the box chez des clouds et surtout chez des clouders européens. Et dans le calendrier de la solution, les marchés arrivaient à expiration et donc on devait assurer une bascule vers les nouveaux marchés, vers la nouvelle stratégie achat. Auparavant, on était hébergé chez Worldline et donc on avait besoin d'opérer une bascule pour être capable de migrer dans le cloud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la galaxie des modules SI-SAMU, on a un portail de gestion de crise, de coordination, mais en fait, le cœur de réacteur, c'est le bandeau téléphonique qui est le cerveau national de routage des appels. Et en fait, au moment de la migration, on avait 10 SAMU qui étaient branchés, donc 10 départements dont l'ensemble des appels étaient traités par cette solution-là. Et on n'a pas trouvé de solution simple pour être capable de les migrer un à un. Donc en fait, l'opération de bascule s'est traduite par un gros Big Bang dans la nuit du 22 au 23 avril où on a migré 10 SAMU d'un coup. Donc voilà, le 23 avril minuit, on a commencé à utiliser tous les mécanismes de secours et les modes dégradés disponibles et on est remonté le 23 sur la nouvelle plateforme. Donc ça c'est donc maintenant aujourd'hui depuis le 23 on tourne sur les infrastructures Cloud Temple. Peut-être ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait on l'a vécu un peu comme un lancement d'une fusée. C'est-à-dire que comme c'était une opération one shot, on avait des fenêtres de tir qui étaient calées. On savait quand on pouvait peut-être migrer, pas migrer. On avait validé avec les SAMU. En fonction de la météo, on n'a pas retenu la première fenêtre de tir. On a basculé sur la deuxième fenêtre de tir. On avait des plans de backup. Et donc on avait plusieurs niveaux d'étage comme ça pour être sûr que tout le monde était bien aligné. Et puis on avait un espèce de countdown avec des go-no-go réguliers, avec des passages de porte pour être sûr que ça allait marcher ou pas marcher. Quand vous êtes sur un système comme le SI-SAMU, vous n'avez pas le droit à l'erreur.